Le matin du 11 septembre 2001, la ville de New York vaque à ses occupations habituelles. La température est clémente et tout s'annonce à être une journée comme toutes les autres. C'est alors qu'à 8h46 du matin, des employés de la tour sud entendent un bruit d'explosion provenant d'un peu plus loin. Ce n'est que quelques minutes plus tard qu'ils comprennent l'ampleur de la situation. La tour voisine, la tour nord, vient d'être percutée par un objet. Une énorme boule de feu est visible à l'horizon. L'avion 11 d'American Airlines vient de frapper de plein fouet la tour nord du World Trade Center. Environ 15 minutes plus tard, le vol 175 percute la tour sud. Les États-Unis d'Amérique sont officiellement assiégés. Un peu plus tard dans l'avant-midi, les deux tours s'effondrent, une après l'autre. La ville de New York est plongée dans le chaos. 2977 personnes perdent la vie et plusieurs autres sont blessées. Il s'agit de la pire attentat commise en sol américain. La cause officielle de cette horrible tragédie est analysée par le National Institute of Standards and Technology, aussi appelé le NIST. La conclusion: les tours se sont effondrées à cause de la structure affaiblie par le feu, résultant de l'impact des deux Boeing. Une raison qui semble en laisser plus d'un perplexe. Tout d'abord, les tours jumelles étaient construites avec un cœur en colonne d'acier, dont l'utilité était de supporter les tours verticalement et offrir une résistance au vent, ainsi qu'aux objets pouvant frapper les tours. Plusieurs experts déclarent qu'aucune autre tour, avant et après le World Trade Center, ne se sont effondrées à cause d'une structure en acier affaiblie par le feu. Mais beaucoup doutent de la version officielle offerte par le NIST, pour d'autres raisons. Selon Victor Thorne, la totalité du kérosène provenant des avions s'est déversée dans un seul des étages du World Trade Center, de manière efficiente, après la collision. Après ses calculs, il en vient à la conclusion qu'aucun gaz chaud ne s'est échappé de l'étage et qu'aucune chaleur ne s'est échappée de l'étage par conduction thermique. Il fut forcé de constater qu'il est impossible que le kérosène ait, à lui seul, élevé la température de l'étage au-delà de 280 degrés Celsius, ce qui est bien loin du 600 degrés Celsius requis pour plier et fondre les lourdes structures d'acier au cœur du World Trade Center. La raison officielle du NIST contredirait alors un principe scientifique basique. Il est impossible pour du kérosène de faire fondre l'acier. Plusieurs se demandent alors comment est-il possible pour deux gratte-ciels conçus pour résister aux incendies et aux collisions de s'effondrer après seulement 1h30. L'effondrement lui-même cause problème. La manière et la durée dont les tours tombent évoquent pour plusieurs une démolition contrôlée. Selon l'architecture des tours, les planchers et les étages auraient été supposés s'effondrer une par-dessus l'autre, jusqu'à ce que la résistance des planchers accumulés stoppe l'effet gravitationnel. Beaucoup avancent que le cœur d'acier des deux tours aurait été supposé rester debout sous le point de l'impact. C'est dans ce genre de situation que les spéculations et les théories de complot fusent de toutes parts. La théorie la plus populaire est que des bombes auraient été planquées dans le World Trade Center, qui avait supposément fermé quelques étages quelques semaines avant l'incident. Plusieurs vidéos et photos montrent d'ailleurs des explosions visibles peu avant l'effondrement des deux tours. Des pompiers volontaires ayant survécu ont d'ailleurs été interviewés dans le documentaire Loose Change. Les deux pompiers, ainsi que plusieurs autres témoins, déclarent avoir entendu des explosions dans le hall d'un des World Trade Center avant l'effondrement. Mais certains adeptes de théorie, et même certains scientifiques et pilotes comme John Lear, avancent même qu'aucun avion n'entre en collision avec les tours jumelles. Scientifiquement parlant, un objet lourd en motion sera affecté par l'impact d'un second objet,
par effet action-réaction sous la loi du mouvement de Newton. Il est donc impossible, aux yeux de plusieurs, que l'impact de l'acier des tours n'ait pas affecté le mouvement des avions qui semblent s'incruster dans la structure d'acier. D'autres spéculateurs se tournent vers une théorie beaucoup plus plausible. Le site lui-même, après l'effondrement, sonne une cloche pour plusieurs. Tout d'abord, le NIST exigea le transport des débris dans des caisses cachées avant toute analyse scientifique médicale légale, ce qui viole la procédure à suivre en cas d'attentat ou d'accident grave. Aussi, quelques photos prises avant le retrait de tous les débris montrent les poutrelles d'acier du cœur des World Trade Center avec de drôles de marques de coupures à la base. Ces coupures ressemblent beaucoup à ce que cause la thermite, un mélange très calorifique d'oxyde de fer et de poudre d'aluminium utilisé à des fins commerciales et militaires pour certaines soudures et coupures de matériel lourd comme l'acier. Beaucoup croient alors que ce pourrait être la cause des bruits des explosions entendues par beaucoup de témoins dans le hall avant l'effondrement. Mais les détracteurs des théories continuent à rétorquer que le résultat de l'impact, en plus de la structure affaiblie, était définitivement supérieur à ce qu'un gratte-ciel puisse endurer. Par contre, beaucoup ignorent les circonstances et l'effondrement du World Trade Center 7, connu sous le nom du bâtiment numéro 7, qui demeure toujours nébuleuse. Le bâtiment 7 était un gratte-ciel situé tout près du site des tours jumelles. Il était aussi connu sous le nom de Salomon Building. La journée du 11 septembre 2001, bien qu'aucun avion ne l'ait frappé, le bâtiment 7 s'effondre vers 17h21. La cause, une autre structure affaiblie par le feu causé par des dégâts après la collision et l'effondrement des deux tours. Une autre mystérieuse explication qui est plutôt compliquée à expliquer scientifiquement. La nouvelle ne fut pas diffusée ouvertement dans les médias partout dans le monde. Par contre, la BBC offra une couverture de cet même événement plutôt controversée. Vers 17h, heure de New York, Jane Stanley de la BBC annonce officiellement que le bâtiment 7 s'est effondré à cause de la structure affaiblie. Un seul petit problème, le bâtiment en question est tombé à 17h21. L'immeuble est d'ailleurs toujours visible derrière la journaliste. I was talking about the Salomon Brothers building collapsing, and indeed it has. Apparently that's only a few hundred yards away from where the World Trade Center towers were. Well, only really what you already know. Details are very, very sketchy. As you can see behind me, the Trade Center appears to be still burning. We see these huge clouds of smoke and ash, and we know that... Beaucoup avancent qu'il ne s'agit pas du bâtiment 7 derrière la journaliste, ou que la BBC et la journaliste étaient simplement confus par tous les événements. La plupart des Américains, comme n'importe qui dans le monde, ont toujours du mal à croire qu'un gouvernement puisse faire une telle chose à son peuple. Les nombreuses théories du 11 septembre 2001 n'ont jamais cessé d'inonder l'Internet à partir de ce jour fatidique. Par contre, de plus en plus de personnes semblent succomber au mystère et chavirer dans plus en plus de théories à saveur de conspiration. Jadis couverts de ridicule, ces mêmes personnes voient maintenant plusieurs de leurs rétracteurs se ranger dans leur rang, alors que d'autres continuent d'appuyer le gouvernement. La preuve que le mystère pousse souvent certaines personnes à se questionner sur leurs convictions et choisir ce en quoi ils croient vraiment.